Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la corrélation qu'on a tendance à faire entre le fait d'être en couple ou dans une relation avec une personne gentille et le fait que la relation soit chiante, ennuyeuse et plein d'autres adjectifs pas très sympas encore. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que c'est une problématique que je retrouve trop souvent en coaching, que ce soit par des hommes ou par des femmes, pour la simple et bonne raison que quand on est dans la dépendance affective, ou en tout cas quand on est dans des schémas relationnels qui sont toxiques, on va avoir tendance à aller vers des personnes qui vont nous faire nous sentir mal, être dans la frustration, dans la douleur, on va quémander l'attention. Et donc, on croit en tout cas, se sentir vivant, alors que les pseudo-papillons que vous ressentez dans le ventre dans ces moments-là ne sont rien de plus que de l'anxiété. Donc on associe une relation saine, sereine et avec une personne gentille à quelque chose qui ne nous fait pas vibrer. Seulement, on va parler de ça aussi, c'est comment on vibre différemment finalement quand on est dans une relation comme ça. Honnêtement, c'est une phrase qui est de plus en plus difficile à entendre pour moi, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qu'on nous a inculqué pour qu'on puisse finir par croire qu'il est préférable d'être avec une personne moins gentille. À quel moment on a pensé que c'est ce qui allait nous rendre plus heureux, plus épanouis, que d'être avec quelqu'un de profondément gentil et aimant? La réalité, c'est... D'ailleurs, la première question que je vais vous amener à vous poser, c'est finalement comment construire une relation saine si quand une personne se comporte bien avec nous, on se dit qu'il est trop gentil. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de personnes dans mon métier, c'est une chance que j'ai de pouvoir étudier les comportements humains, mais c'est aussi une observation que je fais, c'est il ou elle en fait trop, il ou elle m'étouffe, parce qu'en fait, la personne nous traite bien. Donc, dans quelle mesure on se sent étouffé par l'autre? Pourquoi on a du mal à recevoir l'aide, l'attention, un compliment d'une personne qui veut juste notre bien? On va creuser ce sujet qui me semble essentiel. On est dans une société qui alimente cette croyance-là. On a construit en fait notre sécurité émotionnelle qui n'en est pas là-dessus. Donc on a été éduqué de cette manière-là. Quand je parle d'éducation émotionnelle, c'est pas forcément ce que nous ont inculqué nos parents en termes de valeurs ou de cadre relationnel, parce que la sécurité émotionnelle, évidemment, elle vient de l'enfance d'une part, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ensuite, elle continue de se construire durant l'enfance, l'adolescence et même après quand on devient adulte. Mais mine de rien, c'est quand même intéressant d'aller comprendre pourquoi on a cette image-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a cru bon pour nous d'aller vers des personnes qui étaient indisponibles, pas indispensables, et auprès de qui on allait devoir quémander l'amour, l'attention, auprès de qui on allait en fait se sentir rejeté et maltraité, plutôt que d'accepter de faire entrer dans notre vie une personne qui allait nous vouloir du bien. En fait, on est tout le temps en train de rejeter la sécurité émotionnelle. La première raison, même si elle peut être inconsciente, c'est qu'on pense qu'on ne le mérite pas. On va vite se dire que c'est trop pour nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette phrase, et moi je suis très sensible à l'impact des mots et aux mots qu'on utilise, à notre discours. C'est en fait quand tu dis c'est trop pour moi, en fait qu'est-ce qui est trop ? Est-ce que véritablement, rationnellement, on peut recevoir trop d'amour, trop d'attention? Est-ce que c'est réel? En fait, c'est trop par rapport à quoi? En fait, on ne reçoit pas trop d'amour par rapport à nos besoins. L'amour, c'est une énergie et honnêtement, il n'y a pas de trop. Le trop, c'est je me sens gênée. Ça me met dans une situation inconfortable. Donc soit c'est qu'on n'est pas capable de rendre ça à l'autre, et dans ce cas-là, ça crée un déséquilibre dans la relation. C'est ok de ne pas pouvoir répondre aux besoins de l'autre ou d'apporter autant.
Mais dans ce cas-là, il faut voir et observer quel est ce déséquilibre-là. Est-ce que c'est un déséquilibre d'amour, d'investissement, d'engagement dans la relation ? Ou alors, est-ce que je suis incapable de recevoir cet amour parce que je pense que je ne le mérite pas, parce que je ne comprends pas que quelqu'un puisse m'aimer autant ? Parce que très souvent, c'est ça qui se cache derrière. C'est qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi les gens sont à nos côtés, on ne comprend pas pourquoi les gens nous aiment, on ne sait pas comment c'est possible que quelqu'un tombe amoureux de nous, et du coup, on est toujours dans le rejet. Il peut y avoir derrière ça une peur de l'abandon et du coup qui crée cette hyper-indépendance qui fait qu'on a besoin de mettre de la distance avec l'autre. Il peut y avoir énormément d'aspects au pourquoi je ne reçois pas ce qu'une personne gentille est prête à me donner. On va alors refuser de recevoir, donc on va aller vers des profils de personnes qui vont rien nous donner. Ou alors très peu. C'est-à-dire que on accepte finalement ce qu'on pense mériter. Alors, j'ai toujours nuancé cette phrase parce qu'il y a aussi le côté conscient et le côté inconscient. Je pense que consciemment, on sait qu'on mérite quand même un peu mieux que ça, mais inconsciemment, il y a plein de choses qui se jouent dans les schémas. C'est pas seulement je mérite ou je mérite pas, c'est pour ça que je mets des nuances, parce qu'il peut y avoir aussi le pourquoi j'ai besoin de forcer dans cette relation, qu'est-ce que ça va venir valider chez moi. Quand on est dans la dépendance affective, on recherche tellement notre valeur dans les yeux de l'autre que c'est encore plus gratifiant pour nous. Alors c'est terrible ce mécanisme du cerveau, mais finalement c'est encore plus gratifiant pour nous si l'autre ne veut pas s'engager, ne veut pas être dans une relation et qu'il est un peu torturé, surtout parce qu'on va se mettre en position de sauveur et on va forcer, on va faire des choses pour l'autre pour ensuite avoir sa reconnaissance. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, je crois que dans les films qu'on voit aussi, on a normalisé le fait de courir après les gens. On a normalisé le fait que l'amour se mérite, que c'était normal de faire des efforts dans une relation. Et là, je nuance. Pourquoi ? Parce que entretenir une relation, c'est une chose. Bien sûr que une relation, elle s'entretient par des moments de qualité, par des services rendus, par des échanges, du partage et plein d'autres valeurs qui vous appartiennent. Mais il y a aussi quand même quelque chose à prendre en considération, c'est-à-dire que quand vous démarrez une relation, c'est là où vous êtes censé voir le meilleur de l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans le moment de la séduction, donc on ne va pas montrer nos défauts, on ne va pas montrer toutes nos insécurités, on va montrer le meilleur de nous. Donc si ce que l'autre nous montre déjà, ça nous fait nous questionner, ça nous fait avoir la boule au ventre, on n'est pas bien avec ça, ben je pense qu'il faut se remettre en question. Je pense que là, il y a déjà un problème, parce que si dès le début, au moment où je suscite le plus ton intérêt, tu n'es pas capable de bien me traiter, qu'est-ce que ça va être quand on va rentrer dans une routine où tu vas me voir tous les jours, où forcément la manière dont je vais susciter ton intérêt sera différente, mais qu'est-ce que ça va être ? Et en fait, c'est ça qui vient toujours me titiller, me toucher quand j'entends des histoires, c'est que je me dis, si dès le début, ça te demande un effort considérable de te sentir considéré par l'autre, il y a un problème. Parce qu'en fait, dans une relation saine, dans une relation où les deux personnes sont engagées de la même manière, où on a envie d'être dévoué pour l'autre sans se sacrifier, ça ne demande pas d'effort, d'aimer et d'être aimé par l'autre. Ça ne demande pas d'effort de créer des moments de qualité. Ça ne demande pas d'effort d'être dans la communication. En fait, ça se fait naturellement. Il y a quelque chose de naturel et de fluide au début d'une relation, quand elle est saine, quand le cadre relationnel est posé, quand ça se passe bien avec quelqu'un. On n'est pas censé, et à aucun moment, se battre pour ni être aimé par l'autre, mais ni pour que la relation, elle fonctionne. Pourquoi je suis déjà dans la lutte ? Ça fait 2 semaines qu'on se connaît, et pour qu'on se voit pour la 3e, la 4e fois, je suis en train de te demander toutes tes dispos, et t'es jamais dispo, et c'est toujours moi qui adapte mon planning.
il y a déjà un problème. Donc soit la personne n'est pas prête à s'engager de la même manière, et c'est là qu'il faut se questionner, est-ce que c'est ok ou pas ok pour moi? Donc on va vers des personnes qui vont venir valider le fait que je dois faire des efforts pour être aimé. C'est pour ça qu'on ne va pas vers ce que j'appelle un mec gentil ou une personne gentille, même si, attention, hein, je mets des gros guillemets là-dessus, parce que ça ne fait pas des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui ne sont pas prêtes, qui ne font pas ces efforts-là dans la relation, des personnes méchantes. Hein. Je tiens à le préciser quand même. C'est juste que j'entends par là le fait... en fait, ce qui m'intéresse dans les relations, c'est vraiment votre place à vous. De la même manière que quand j'accompagne des gens, c'est eux qui m'intéressent. C'est pas ce que les gens autour pensent, c'est pas les crushs et les copains et les maris et les femmes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous sentez au sein de la relation avec une personne qui est littéralement en train de vous maltraiter. Parce que vous êtes en train de rejeter les personnes qui ont envie de bien vous traiter. Et c'est pas grave, le tout c'est déjà de s'en rendre compte et de se rendre compte qu'on va vers des profils qui sont similaires, des profils non engageants, non engagés dans les relations, des profils auprès desquels on va devoir quémander l'attention, le moindre petit geste, le moment. Ce n'est pas possible. En fait, il y a un moment où il faut quand même se rendre compte que si on veut construire une relation saine sur le long terme, il faut quand même qu'on se préserve dès le début. Parce qu'il n'y a pas... vous n'allez pas gagner une médaille parce qu'au départ, la personne, elle ne voulait pas s'engager et tout d'un coup, elle a changé d'avis. Je ne sais pas pourquoi on rentre dans ce truc où, oui, mais avec moi, il va changer d'avis et s'il change d'avis, ça veut vraiment dire que je suis exceptionnelle. En fait, l'amour, les relations amoureuses, c'est pas un défi. On n'est pas censé être dans une lutte permanente quand on est dans une relation. En fait, c'est tellement d'énergie dépensée alors qu'une relation amoureuse, dont on fait le choix, mais comme nos relations amicales. Je veux dire, pourquoi c'est si facile quand vous rencontrez quelqu'un qui est censé, qui potentiellement pourrait être votre ami, si ça vous gonfle ou qu'elle a un comportement qui vous saoule, bah juste vous allez arrêter. Pourquoi on ne le fait pas dans les relations amoureuses ? Non, on se dit, allez, je vais gagner, je sais pas, il y a une espèce de challenge qu'on se donne pour que l'autre nous aime. Mais en fait, est-ce que vous voyez la valeur que vous vous donnez quand déjà vous êtes en train de vous dire qu'il va falloir que je gagne son attention ? Donc là, moi, je suis en train de courir un marathon pour qu'à la fin, tu me donnes une petite médaille en me disant, bah bravo, c'est bon, t'as tout accompli, merci beaucoup, maintenant je peux vraiment te donner mon amour et mon attention. Enfin, ce n'est pas possible. Voilà, c'est vraiment de la maltraitance envers soi-même. Et en fait, l'autre n'est que le miroir de ce que vous vous donnez à vous-même. Dans le sens où, si vous acceptez que l'autre vous maltraite, ne vous respecte pas, parce que je rencontre un nombre incalculable de personnes qui me disent, bien sûr que je ne me sens pas respectée quand il ou elle fait ça. D'accord ? Donc en fait, on est OK, inconsciemment, avec le fait de ne pas être respecté dans cette relation. Il y a déjà un problème. Parce qu'en fait, le respect, c'est pas une valeur qui n'appartient pas à tout le monde. Le respect, c'est une base. C'est une base dans toutes les relations, dans les relations humaines. Quand vous allez à la caisse d'un magasin, de dire bonjour, s'il vous plaît, merci. C'est un peu la même chose dans les relations amoureuses. Donc, il y a une vraie raison pour laquelle on est attiré par l'amour dans la douleur, c'est qu'on pense qu'on ne le mérite pas. C'est global, dans le sens où ça peut être le fait de ne pas savoir ce qu'on nourrit dans une relation et donc de s'adapter à l'autre, de penser que il n'y a aucune bonne raison pour laquelle l'autre va nous aimer, donc on va s'adapter à lui. Ça, c'est vraiment un comportement à observer, c'est la suradaptabilité. J'en parlais dans, je crois, mon dernier ou avant-dernier épisode de podcast. Ce comportement-là, il est pas sain. En fait, quand on arrive à un stade où on ne se connaît plus, on ne connaît pas nos passions, on doute presque de notre propre personnalité, parce qu'on va s'accommoder à ce qu'on pense que l'autre voudrait qu'on soit. Et ça, ce n'est pas sain. Une personne qui est bienveillante dans la relation, qui est saine, en fait,
ne vous permettra jamais de vous oublier vous-même. Parce que quand deux personnes dans une relation, parce qu'attention, ce n'est pas que on attend l'attention de l'autre et on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être aimé, mais de la même manière que l'autre dans la relation n'a pas besoin de faire d'efforts pour être aimé. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez dans son entièreté, il y a quelque chose de très sain, de juste, en fait, c'est ça l'amour quand il est sain. C'est qu'en fait, ça fait pas mal au ventre. Je me réveille pas le matin en me demandant est-ce qu'il va me quitter. Je suis pas en train de sans cesse de me questionner de chaque comportement parce que ça, ce n'est pas sain en fait. De se torturer, d'avoir mal au ventre tous les jours de la vie, c'est déjà qu'il y a un problème dans la relation. Il y a un déséquilibre dans la relation. Donc, il faut aller chercher pourquoi on fait ça. Je reviens à ce que je disais, une relation où les deux personnes s'élèvent, vous n'allez jamais vous sentir oublié. Parce que vous allez recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. Je peux vous assurer que quand vous êtes dans une relation où vous donnez et l'autre non, mais il se sent mis sur un piédestal. Mais moi je le dis, les personnes qui disent dès le début « j'ai pas envie de m'engager » et qui ont à leur côté une personne qui va tout donner pour qu'elle le fasse quand même, ils ont tout gagné. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'ils ont le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Littéralement. Pardonnez mon langage. Mais c'est vraiment ça. Donc moi, je disais souvent ça à une amie à moi, c'est le roi du pétrole. C'est-à-dire que il ou elle a tout ce qu'il faut. Pourquoi ne pas en profiter ? Et après, on remet la responsabilité de la relation dans les mains de l'autre. Oui, mais il sait, elle sait que moi, je suis en train de m'attacher. Pourquoi il ou elle arrête pas ? Mais parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout. L'attention, l'amour, les cadeaux, les moments de qualité, sans ne jamais avoir à lever le petit doigt. C'est quand même magnifique. Donc, on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas arrêter la relation, puisque pour eux, ils ont tout. Donc, il faut quand même être responsable des relations dans lesquelles on est. C'est hyper important de se dire, en fait, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à partir ? Parce que ce n'est pas facile de partir, hein, je le sais, mieux que personne. Par contre, quand on décèle un problème, je pense que il faut faire le nécessaire. La dernière raison, c'est donc ce que je disais, c'est qu'on n'arrive pas à recevoir. Mais pourquoi on n'arrive pas à recevoir ? Parce qu'on peut ne pas avoir appris, mais on peut aussi se sentir illégitime de recevoir. C'est-à-dire, je pense que je ne mérite pas, comme je le disais, mais il y a tout un truc derrière. C'est en fait, je pense que je ne suis pas à la hauteur pour recevoir autant d'amour. Mais il y a quand même ce truc de relation chiante. Ah ouais, j'ai pas à faire d'efforts pour être aimée, donc ça me procure aucune émotion. Et ça, par expérience, surtout l'expérience des femmes et des hommes que j'ai accompagnés, qui après plusieurs mois ont rencontré une personne saine, maintenant j'ai des retours en me disant mais en fait ça fait du bien hein. Et moi je peux vous le dire aussi, ma relation actuelle c'est ça, c'est qu'en fait on en parlait hier, ça ne nous demande pas d'effort d'être ensemble, d'entretenir la relation, de faire des choses l'un pour l'autre, d'être attentionné. On se considère vraiment comme une équipe. C'est-à-dire que quand l'autre est moins en mesure ce jour-là, dans la fatigue, d'apporter, c'est l'autre qui va prendre le relais, mais c'est très équilibré. Et en fait, c'est parce que j'expérimente ça que je peux vous le dire. Une relation saine, c'est la sérénité d'esprit, de corps, d'âme et d'esprit. Il n'y a pas toutes ces questions, il n'y a pas de « est-ce que je vais aller épier les réseaux sociaux ?» Non. On est en confiance, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps à 100%, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de croyance, qu'il n'y a pas nos émotions parfois qui prennent le dessus. Bien sûr que oui, c'est encore là, parfois. Par contre, c'est pas tous les jours de la vie. Et honnêtement, vous méritez d'être avec quelqu'un qui saura voir tout ce que vous êtes prêt à donner, qui saura voir le vrai vous et qui vous aimera dans tous vos aspects. Qui vous aimera aussi bien quand vous êtes à fond, quand vous êtes apprêté,
quand vous donnez dans la relation, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes de bonne humeur, mais qui vous aimera tout autant quand vous serez énervé, triste, quand vous serez en colère, quand vous serez irritable, pas très agréable, voilà. Et que vous vous sentirez aimé quoi qu'il en soit. Ça, c'est la vraie différence. Et le truc, c'est que je le vois, hein. Je vois dans les commentaires sous des vidéos, dans mes messages, mes clients aussi parfois qui me disent « Mais franchement, regarde, tu crois que ça existe, ça ?» Oui. Oui, ça existe. Sauf que on nous a tellement rabâché qu'on pouvait pas tout avoir. On nous rabâche que on est trop difficile, qu'on est trop exigeant. Et ça, j'en ferai tout un épisode de podcast, sans aucun doute. Est-ce qu'on est trop exigeant ou est-ce qu'on sait ce qu'on mérite ? Alors attention, je fais une petite parenthèse. Bien sûr que l'hyper-exigence, ça peut être un moyen de protection. Par contre, on n'a pas à scoltiner une personne pendant 10, 20, 30 ans, 50 ans de notre vie, si on ne l'a pas choisi consciemment et si on pense qu'on n'a pas tout. Voilà. Plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez comprendre ce que vous nourrissez dans une relation, plus vous allez être en mesure de recevoir l'amour avec un grand A de quelqu'un, l'attention avec un grand A de quelqu'un. Et je vais terminer là-dessus, en fait, c'est finalement comment on arrive à vibrer dans une relation où c'est pas les montagnes russes. Parce que je me rends compte que c'est ça, en fait, le problème. C'est que on s'est habitué à vibrer dans la douleur, à vibrer parce que y a de l'incohérence, en fait. Parce qu'on rencontre des personnes qui sont dans un chaud-froid, qui un jour ça va, un autre jour ça va pas. Un jour j'ai plein de messages et puis le lendemain j'ai pas de messages et ça dure comme ça pendant 3 jours. Waouh, rien que de le raconter, ça me fatigue. Donc du coup, comment on vibre dans une relation qui est saine ? Eh bien écoutez, on vibre différemment. La dernière fois, je me suis fait la réflexion, ça se trouve, je vivrai plus jamais une relation où j'ai mal au ventre. Et en fait, c'est terrible parce que c'est tellement une sensation que j'ai vécue pendant des années que c'est presque bizarre. C'était tellement familier que je me dis, ça se trouve, je vivrai plus jamais ça en fait. Mais aujourd'hui, je vibre tellement différemment. En fait, la vibration, je la trouve à chaque fois que je retrouve ma personne. À chaque fois que il a une attention pour moi, la même tous les jours de la vie et dont je me lasse pas, parce que c'est de l'amour. Je vibre parce que quand je le regarde, j'arrive à me projeter. Je le vibre parce que... je vibre cette relation parce que je sais que je suis en train de choisir cette personne tous les jours de ma vie. Et finalement, c'est ça qui me fait vibrer. Vibrer, ça veut pas dire avoir mal. Vibrer, c'est pas la passion. Et la passion, vous pouvez lui donner la définition que vous voulez finalement. Mais quand j'entendais ça, c'est pas le truc qui fait mal, qui est enflammé, c'est pas ça. C'est une vibration qui est saine. C'est une vibration qui est saine et que je veux bien vivre au quotidien. Le problème du fait de vibrer ou d'être dans la fusion avec l'autre, c'est qu'en fait, c'est éphémère. Un jour, c'est la passion et le lendemain, c'est la douleur. Et je pense qu'il y a un moment, il faut choisir son camp. Et ce matin, j'avais un appel avec une personne incroyable et qui m'a dit, en fait, oui, c'était bien pendant un moment, mais je suis fatiguée. Et en fait, je trouve que c'est ce que je retrouve chez les personnes que j'accompagne en coaching, c'est cette notion de fatigue émotionnelle. En fait, je me suis rendu compte que c'était tout le temps la même chose. Et ça fait mal. Et j'en ai marre d'avoir mal. Sauf qu'en fait, jusqu'où vous allez, en fait, vous allez jusqu'au point de non-retour. Et j'ai été là moi aussi. On attend d'être plus bactère, d'avoir une estime de soi au rabais, de se rendre compte que finalement on fait tout mais qu'on reçoit rien et d'être dans la fatigue et la tristesse parce qu'en fait, ça y est, on a envie de vivre une relation dans laquelle on est bien, dans laquelle on se sent aimé, dans laquelle on arrête de se sentir rejeté. La bonne nouvelle, c'est que ça arrive et que vous en êtes aussi responsable, que vous avez le droit de faire ce travail sur vous, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à savoir ce dont vous avez besoin dans une relation, de pouvoir le reconnaître chez l'autre
et de chaque jour choisir une personne qui vous choisira aussi. Je vais terminer là-dessus. Être auprès d'une personne gentille, c'est la plus belle relation que vous puissiez avoir. Une relation dans laquelle on ne s'ennuie pas, on se sent aimé et pas rejeté. Et cette relation-là, elle a rien de chiant. Ce qui est chiant, c'est d'être dans des relations qui vous font mal tous les jours. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien d'une certaine manière, qui vous aura fait prendre conscience que vous méritez plus que ce que vous supportez aujourd'hui et que vous allez enfin réaliser le diamant que vous êtes et ce que vous méritez de recevoir parce que vous donnez bien plus que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de vous trouver pour ensuite trouver la personne qui vous fera ressentir tout ça. Avec tout mon amour, comme toujours, et à la semaine prochaine.